Dans un spectre RMN, on a vu que l'on pouvait avoir soit des pics simples ou des pics multiples, mais dans tous les cas, l'air sous un pic ou sous un massif de pics est proportionnel au nombre de protons équivalents qui ont ce même déplacement chimique. Alors il s'avère que l'air sous un pic ou sous plusieurs pics est quand même assez compliqué à calculer. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va représenter sur le spectre RMN une courbe que l'on appelle courbe d'intégration. Et cette courbe va avoir l'allure suivante. Elle va correspondre à chaque pic comme ceci. Et elle va avoir un palier après chaque pic, dont la hauteur ici du saut est proportionnelle au nombre de protons équivalents qui ont ce même déplacement chimique. Alors ici, on voit qu'on aura peut-être une certaine hauteur, ici une autre et une autre. Et concrètement, sur un spectre RMN, il y a deux façons d'utiliser la courbe d'intégration. Soit directement sur la courbe, on vous indique le nombre de protons équivalents. C'est encore le plus simple. Soit, eh bien, il faut deviner, et on devine avec la proportionnalité. C'est que si ce pic est aussi grand que celui-ci, eh bien, il représente autant de protons équivalents. Et si celui-ci est 2 fois plus petit, eh bien, il représente la moitié. Donc ici, imaginons que j'ai une hauteur de 1, ici une hauteur de 2, et ici une hauteur de 2, et que ma molécule compte 10 protons. Et à ce moment-là, je sais que le total fait 5. Ici, j'aurai 2/5 des protons. 2/5 de 10, ça me fait 4. Donc j'ai 4 protons équivalents qui ont ce déplacement chimique. Idem ici, évidemment. Et ici, du coup, j'aurai 1/5 des 10 protons, c'est-à-dire 2 protons équivalents qui ont ce déplacement chimique. Donc le plus simple, c'est quand la courbe d'intégration vous donne directement les valeurs, le nombre de protons qui correspondent à ce déplacement chimique. Dans les cas les plus compliqués, il faut faire une proportionnalité avec les différentes hauteurs des sauts correspondants.